my god, guys, avant de commencer la vidéo, sachez que pendant une semaine, vous allez pouvoir avoir 2 mois d'abonnement OnlyFans gratuitement. Oui, il n'y a pas de mytho ou quoi que ce soit. Pour ceux qui seraient intéressés d'avoir 2 mois d'OnlyFans gratuit plus un média privé offert, vous allez dans la bio et je vais vous mettre le lien et les explications pour bénéficier de cette offre. Ils viennent tous à moi, mais moi je suis pas dans tout ça, t'aimerais avoir ça. Faut taffer pour avoir tout ça, mon gars. Salut tout le monde, c'est Simon Rodem, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Pour ma part, tout va pour le mieux et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle story time. Et une story time digne de ce nom. Ça, c'est ce que je disais à chaque fois quand je faisais des story time, mais du coup je le dis encore. Bref, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon premier plan A4. Alors oui, ne faites pas les choquer, on est en 2024, on parle de plan A4 et ça a toujours été la DA ici. Les anciens se rappellent des story time et aujourd'hui on va envoyer la sauce. Comme d'habitude, je vais tout vous raconter en détail et également vous donner quelques ressentis, quelques expériences. Je vais rien vous cacher, ça va être très croustillant. Franchement, avant de commencer la vidéo, je pense qu'il serait quand même nécessaire d'aborder le fait que mon nouveau single Tout ça est enfin disponible sur toutes les plateformes. Je compte sur vous pour aller le stream à fond. Ce son, c'est un beau, il est solaire, il va vous faire kiffer et j'ai hâte d'avoir tous vos retours. N'hésitez pas à me les partager, à partager le son aussi également sur les réseaux sociaux, m'envoyer ça sur Insta, etc. Je serai ravi de vous lire et voilà, je fais ça pour vous et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme moi, je kiffe ce son. Ouais, je compte également sur vous pour acheter le single sur iTunes, ça coûte 1 € et ça m'aide beaucoup à monter dans le top des ventes et j'espère qu'on aura un très bon classement. L'année dernière on était 2e en France avec Fils 2, alors si cette année on peut être premier, ça serait pas mal. Le lien du clip de Tout ça est déjà disponible en avant-première. N'hésitez pas à foncer, laisser un like et un commentaire sous l'avant-première et activer une cloche de notification. Le clip sortira très prochainement et il est incroyable. J'ai encore une fois réalisé ça tout seul de A à Z et j'espère que le rendu vous plaira autant que moi. Bref, revenons à nos moutons, c'est parti. Alors, l'histoire commence, du coup, cet été, enfin du coup l'été dernier, 2023. Tout commence à peu près, est-ce que je donne la période? Ouais, allez, je donne la période. C'était l'été, de toute façon, j'ai déjà dit. Mais ouais, je crois que c'était plus la fin de l'été, donc plus août, ou peut-être septembre, mais plus août je pense. En août, j'étais chez un ami à Paris. J'étais dans un appartement qu'un ami m'avait prêté. Mon pote, il était pas là. Donc j'étais chez cet ami, etc. Mais le soir, je voyais mon pote, parce que lui, il travaillait la journée, enfin bref. Du coup, voilà. Le soir, du coup, j'ai vu mon pote. On décide de partir dans une soirée, plus dans un milieu professionnel, tu vois. Je peux pas trop en dire, parce que bon, après, vous voyez, je peux quand même tout dire, tu vois, voilà quoi, les répercussions et tout. Mais c'était un milieu professionnel, pas débutant, professionnel. On va à cette soirée, etc. Et de là, on rencontre plusieurs garçons. Donc c'était des gens qui étaient plus de mon âge du coup, que mon pote n'a pas mon âge et n'est pas très sorti, etc. Et moi, vas-y, ça faisait un moment j'étais pas sorti dans les boîtes parisiennes, les clubs, etc. Donc apparemment, les jeunes hommes qui étaient présents à cette soirée se motivent pour tous partir. Donc on part tous en bar, club, dansant, etc. Ça boit, ça discute, etc. Mais ce n'est pas là où intervient le vif du sujet. Au passage, j'ai un très beau t-shirt, hein. Retenez bien ce que je viens de dire. Minimum 10K, faut pas bégayer. Si tu les as pas, j'irai les chercher. Tu fais le fou, mais t'as pas assumé. Donc voilà, la soirée se déroule tranquille, je suis avec mes potes, on profite, tout c'est cool. Moi j'étais un peu bourré, hein, tu connais. Et puis tu connais, hein, quand t'es un peu bourré, des fois voilà, t'as un peu l'excitation qui monte, tu vois. Donc du coup, je suis rentré, je crois qu'il t'a fait le lendemain ou quoi. Une demi-heure après, je suis resté un peu à la boîte tout seul, je draguais un ou deux mecs, mais ça n'a pas abouti. Et puis du coup, je suis rentré à la maison, enfin du coup dans l'appart que mon pote me prêtait. Et je suis allé sur une application interdite dont je tairai le nom, mais dont vous avez tous deviné le nom. Je suis parti sur cette application interdite. J'ai dit cette application interdite parce que franchement, cette appli, c'est trop. Hein. Franchement, ouais, trop de mecs bizarres. Et on va avoir la confirmation après. Bref, donc du coup, je parle avec plusieurs mecs, etc. J'étais trop horny, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, faut que je suis pas en couple et tout, donc on va se faire plaisir ce soir. Petite pause parce que je vous vois. Laissez un petit like sur cette vidéo et laissez un petit cœur dans les commentaires. Je vous répondrai. Ça compte. Ça permet de faire monter l'algorithme, t'as capté. Donc du coup, j'ai parlé à plusieurs mecs et tout, dont un mec pas mal et qui pour le coup au début était un peu désagréable et pas très forcément réceptif. Il était réceptif mais il était très sec, etc. Comme la majorité des mecs sur cette application. Mais moi, vas-y, il me plaisait et tout, genre j'aimais bien sa vibe et tout. Je me suis couché un peu tard, etc. Mais j'ai rien fait ce soir-là. Mais on a décidé de se capter le lendemain. Le lendemain, du coup, je prends mon vélo ou la trottinette. Je sais pas si à cette époque il y avait encore une trottinette. Bref, donc je prends ma trottinette, mes clics et mes claques et je pars chez le boug. Donc arrivé chez le boug et tout, bon,
fumé, on a discuté sur plusieurs sujets. Du coup j'étais agréablement surpris parce qu'il y avait beaucoup de discussions et qu'il était assez cool. J'ai bien aimé sa vibe de fou, beaucoup moins sec en vrai. D'ailleurs il s'est excusé, il a dit ouais désolé d'avoir été aussi sec et tout, parce qu'en vrai t'es hyper cool en vrai et tout. Et le mec d'ailleurs il a lâché sur moi et tout. Attends, je comprends. Quand tu me vois en vrai c'est encore autre chose, tu vois. Et, on a fait nos bails etc. Et en fait on a ken comme never. Alors je sais pas pourquoi mais il y a eu vraiment une alchimie à ce niveau là, tu vois. Et on a ken vraiment longtemps, je pense toute l'après-midi, tu vois. Ça faisait longtemps ça m'était pas arrivé de cette façon là. Et donc bref, moi j'aime beaucoup ça, il y a pas de souci et tout. Mais c'est vrai qu'au bout de l'après-midi, ben, j'étais rassasié quoi, tu vois. Faut pas forcer non plus, faut doser, tu vois. Ou pas. Mais là fallait doser, genre là c'était bon, tu vois. Mais il me dit ouais j'avais invité des potes ce soir à l'appart etc. Bah, pour faire une petite soirée comme ça, enfin vous avez compris quel genre de soirée et tout. Donc moi pas du tout mon délire de base, hein. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais il y a quand même un côté excitant et en vrai j'avais envie de tester, tu vois. J'ai déjà fait à 3, je vous l'ai déjà expliqué sur YouTube. Là j'ai envie de faire à 4, j'ai envie de l'expérimenter. Vas-y, nique sa mère, tu tentes, tu vois. Est-ce que c'était une bonne idée? Vous allez bientôt le savoir. Bref, donc de là, je m'étais sûr, t'es sûr? Il me dit bah ouais vas-y reste et tout. Je dis donc je reste et tout là, tout ça ce soir, machin, je reste avec vous et tout. Il y avait un côté de moi qui me disait bon Simon était fatigué, t'as plus trop envie. Mon corps n'avait plus envie, mais ma curiosité avait envie, tu vois. Surtout parce qu'en fait, pourquoi j'ai accepté? Parce que vu qu'il y avait eu un bon feeling avec le mec il m'a fait des gâteaux l'après-midi, il m'a fait des gâteaux, il m'a fait à manger, etc. Le mec qui m'a baisé là l'après-midi. Franchement, tu vois ce genre de mec, c'est ça que j'aime, tu vois, un mec qui te fait à manger, qui s'occupe de toi et tout, c'est d'art, tu vois. Comme je pourrais le faire pour un mec aussi, tu vois. On aime ce genre d'énergie. Bah, du coup c'était différent parce que je dis bah en fait je connais déjà quelqu'un, donc tu vois, parce que arriver à une soirée tu connais personne et faire ça avec des inconnus. Alors que là le mec allait pouvoir m'introduire et je sais pas, ça allait être... Moi ça me mettait plus confortable, tu vois. Au final les deux mecs sont arrivés, qu'on a discuté un peu etc, etc. Et moi je pensais que, enfin j'étais pas sûr en fait qu'ils voulaient que je reste etc. Et en fait bah si, ils étaient intéressés par moi etc. Donc du coup je suis resté. Où on a commencé à faire nos bails. Eux après la différence c'est qu'ils ont pris des substances et moi je suis pas trop pour et c'est vrai que ça change un peu la vibe. Et du coup eux ils étaient hyper horny et un peu déphasés. Moi non, que moi je prends jamais de ça et j'ai pas besoin de ça pour être au max de mes compétences. Je suis un pro hein, franchement. C'est vrai qu'il y avait un peu un décalage là-dessus. Bon bah j'ai fait avec un, on s'est chauffé avec un autre. Voilà, c'était un peu à tour de rôle. Et au début il y avait un peu des duos, tu vois. Et puis après au fur et à mesure, franchement ça s'est décanté. Et il y a eu une bonne synergie de groupe. JPP, un travail de groupe, genre Zerma. Par contre, c'est vrai qu'au début, il y avait un film porno sur la télé. Moi ça je déteste parce qu'en fait ça fait l'effet inverse. Ça hyper stimule et du coup bah t'es plus stimulé parce que tu vois dans la vraie vie. Donc du coup moi j'ai dit ouais je suis venu, on éteint et tout et on kiffe dans la vraie vie. Et c'était une très bonne chose à faire. Donc petit conseil, arrêtez votre porno. Votre porno vous le regardez quand vous êtes tout seul chez vous. Pas quand vous êtes avec des gens, wesh, le porno c'est dans la vraie vie là. Faites votre film porno mais dans la vraie vie, tu vois. J'ai pu prendre mon pied et faire prendre mon pied, enfin je sais pas si ça se dit ça. C'était hyper bien, sauf que j'ai eu une, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai eu mal, donc faites attention quand même, faites attention. Et protégez-vous. Si c'était à refaire, pourquoi pas, mais je n'ai pas refait depuis en fait. J'ai même pas fait à 3 depuis, hein. Est-ce que j'ai fait à 3 depuis? Non, j'ai envie du coup. Oh my god. Ouais, mais depuis ce jour m'est venue aussi une réflexion et enfin ouais depuis ce jour et puis depuis d'autres jours aussi où j'ai fait des expériences 2 à 2 mais les mecs voulaient prendre des substances. Moi je suis contre. Voilà, je suis contre cette pratique de chemsex, etc. Enfin, je suis pas totalement contre dans le sens où ça peut être une expérience de temps en temps, etc. Mais de lors que ça devient une addiction et que c'est régulier, etc. Je trouve que c'est destructeur et qu'on en perd le lien vraiment et l'échange parce que je pense qu'un rapport c'est avant tout un échange mutuel entre deux personnes à un bon moment et je trouve que c'est dommage de perdre ça ou alors d'avoir besoin de ça pour être au maximum de ses capacités ou avoir besoin de ça pour se désinhiber. Je pense que si t'as besoin de ça pour te désinhiber, c'est que alors ne baisse pas. Tu vas te mettre dans une énergie qui ne sera pas la bonne et tu vas te faire pénétrer ou pénétrer pour les mauvaises raisons. Un rapport c'est aussi un échange d'énergie. Tu peux pas baisser ton énergie avec des drogues pour ensuite recevoir des mauvaises énergies. Enfin, oui, moi je suis quand même spirituel, vous me connaissez. Faut faire attention par rapport à ça. Prendre des substances pourrait aussi vous inciter à prendre des risques derrière. Faut être vigilant là-dessus. Que ça, ce sera le mot de la fin. Faites attention, protégez-vous et faites attention à ce que vous prenez. Contrôlez vos pulsions et soyez raisonnable. C'est très très important. On peut s'amuser sans. Bref, la story time touche sa fin. Bah non, elle touche pas à sa fin. Quelques petites news depuis. Franchement, je suis devenu très ami avec un des gars du quatuor là. Les autres, je les ai jamais revus. Il y en a un avec qui je suis devenu très ami, avec qui on a développé une bonne connexion émotionnelle et vraiment amis. C'est le positif aussi que je retire de cette expérience. Et franchement, je l'ai fait avec des gens de confiance, donc j'ai aucun regret. Et puis ça m'a permis de découvrir et de façon safe, en me respectant et en ne me mettant pas en danger. Donc je suis plutôt satisfait de cette expérience. N'oubliez pas, mon nouveau single, tout ça est à vous. Ça y est, c'est cadeau, c'est pour vous. De toute façon, c'est pour vous que je fais ça. Pas pour Jacqueline ou je sais pas qui c'est Jacqueline. Mais ouais, le lien du clip est déjà disponible. Foncez mettre un like. Foncez mettre un like sur cette vidéo si la story time vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous. Stream tout ça et je vous aime fort.
Bye.